Ça va bien? Vous êtes en forme? On s'en va vers le printemps? Hein? Avec toutes les tempêtes de neige qu'on a eues dernièrement, avec le froid qu'on a eu, on dirait que le février est en train de nous dire l'hiver n'est pas fini. Hein? Je ne sais pas si ça vous amène à vous décourager, mais soyez encouragés, ça s'en vient. Le printemps va arriver. Le printemps va arriver. Le Seigneur est bon ce matin? Hein? Il est-tu fatiguant, le pasteur? Il demande toujours si le Seigneur est bon. Il veut juste s'informer pour savoir si vraiment, quelque part, on reste en contact avec le Seigneur. Parce que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré l'acharnement du monde, de l'ennemi, des mauvais anges, il faut qu'on reste fidèle. Pas toujours évident, êtes-vous d'accord? Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Ce matin, je veux vous parler de la faiblesse de l'être humain, de la faiblesse de l'homme. Est-ce que vous savez que vous êtes faible? Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas toujours là où ce que vous devriez être? Est-ce que vous reconnaissez que vous ne faites pas toujours ce que vous devriez faire? Est-ce que vous reconnaissez que finalement, vous avez besoin de support, d'appui? Vous avez besoin de quelqu'un, des fois, pour vous encourager, pour vous dire « lâche pas », pour vous dire « je comprends », pour être juste là, et rien dire, mais d'être là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on vit toutes la même chose? On est sur la même planète, merci. J'aime ça. Donc, on dit que sur Terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. C'est Homère qui disait ça. Sur Terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. Puis Honoré de Balzac disait, un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. On est fort lorsqu'on avoue notre faiblesse. Et Paul, lui, de dire aux gens de Corinthe, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je... OK, qu'est-ce qu'il voulait dire, Paul? Il voulait juste dire qu'à fin de compte, lorsque je sais que je suis faible, lorsque je suis dans un moment de faiblesse, c'est que là, je comprends à quel point j'ai besoin de Dieu. À quel point j'ai besoin de lui. Parce que quand je suis fort, j'ai tendance à dire au Seigneur, « Thank you very much, merci beaucoup, va en aider d'autres. » Parce que moi, je suis correct. Ça rejoint-tu du monde, ça? Vous l'avez peut-être jamais dit comme ça, mais votre attitude témoignait ça. Là. On est d'accord? L'homme est né pécheur. Vous êtes d'accord avec ça? David disait quoi par rapport à ça? Oh, il y en a qui connaissent le Bible, c'est bon. Il dit, je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Et il dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il reconnaissait qu'il partait à -1. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il ne partait pas à +1, il partait à -1. Puis il dit, tous les êtres humains sont pareils. On part tous avec -1. Il disait, ce qui sort de l'homme, on parle de Jésus, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers, les débauches, le vol, les meurtres, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la ruse, l'impudicité, l'envie, la diffamation, l'orgueil, la déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Ce n'est pas ce qui se rentre dans la bouche, qui va dans le corps qui le souille, c'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Et là, pendant que je lisais ça, je me disais, il va en avoir dans la salle qui vont me dire, wow, un instant, là, moi, là, je ne veux pas tout ça. Là. Pervers, débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil. Ben, si vous en avez un de trop. Parce que juste avec ce un-là, on peut faire du ravage en masse.
On se comprend-tu? Quand tu es un voleur, tu n'es pas posant. En tout cas, pour ceux qui t'entourent, tu ne peux pas laisser rien traîner. Je parle d'argent ou de biens précieux parce que tu as les mains longues. Tu es juste voleur, là. Peut-être que tu n'es pas un débauché, mais tu es peut-être un voleur. Tu n'es peut-être pas un meurtrier. Jamais tué personne. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, lorsque tu haïs ton voisin, tu l'as déjà tué. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait ça? Vous devez réfléchir à ça. On dit, oh, Jésus, là, tu vas un peu fort, là. Jamais tué personne. Moi, dire que mon voisin, c'est un sans-dessin, ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Ben, si on serait dans un monde qui n'a pas de policiers et il n'y a pas de prison, ben, le sans-dessin, peut-être qu'on s'en débarrasserait. On se comprend-tu? Le Seigneur pouvait voir dans le cœur de l'homme de ce qu'il y avait. Juste avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur de nous aider vraiment à comprendre ce qu'est la faiblesse de l'homme et quelle en est pour moi personnellement. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père. On dit notre Dieu, notre Père parce que tu es notre Père. C'est toi qui s'est fait connaître à nous et tu nous as dit qu'on était tes enfants. On te prie au nom et par les mérites de Jésus, notre frère, parce que lui-même nous a dit qu'il était notre frère. On se prie par ses mérites et on veut tout lui donner la gloire. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. À lui soit l'honneur et la gloire encore une fois. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, disait Paul, on dit Paul parce qu'on pense que Paul écrit la lettre aux Hébreux, mais dans Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 2, il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau, qu'est-ce qui nous enveloppe si facilement? Le péché, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, parce qu'il était au ciel, auprès du Père, avec ses anges qui le glorifiaient constamment, là, il a décidé de venir parmi nous, vivre comme nous, puis venir mourir pour nous. Lui qui a été réservé à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, et s'est assis, quoi? À la droite du trône de Dieu. Donc, le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné d'être assis à sa droite parce qu'il a accompli tout ce qu'il avait accompli pour nous. Et Dieu dit, j'aime ça tellement, hein, je l'ai déjà dit, mais on va vous le dire souvent. Moi, il y a un verset qui me dépasse. Jésus dit, le Père m'aime d'autant plus parce que j'ai donné ma vie pour vous autres. Vous devez penser à ça. Le Père m'aime d'autant plus, Jésus disait, parce que j'ai voulu donner ma vie pour vous autres. C'est à quel point le Père nous aime. Parce qu'il aime Jésus d'autant plus, parce qu'il a donné sa vie pour nous, afin qu'un jour on soit avec lui. Il dit, tu t'es tenu garant pour eux autres. Tu as été vers eux autres. Tu as parlé avec eux autres. Tu as enduré eux autres. Tu les as aimés comme je les ai aimés. Et plus que ça, tu n'as jamais parlé de toi-même, tu as toujours parlé de moi. Tu les as fait connaître qui j'étais. Tu leur as donné une espérance. Tu leur as donné tout ce qu'ils avaient besoin pour être là avec nous un jour, très bientôt. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nous sommes pécheurs. Il nous arrive de tomber. On est-tu d'accord? Il y en a que ça lui arrive plus souvent que d'autres. Mais ça nous arrive tous de tomber. On regarde un enfant qui commence à marcher. Qu'est-ce qu'il fait les premières fois? Il marche, puis là, il tombe. Jusqu'à temps qu'il pogne son équilibre. Jusqu'à temps qu'il pogne une assurance. Jusqu'à temps qu'il... Puis là, quand il pogne l'assurance, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qui a dit qu'il court? Vous connaissez ça, les enfants. Aussitôt qu'il pogne avant, pouf, là, on dit, arrête de courir comme ça. Commence par apprendre à marcher, tu courras plus tard. Hein? Bon, on sait bien que finalement, ce qu'on est en train de lui dire,
c'est que tout à l'heure, ça allait bien. Puis là, tu t'es mis à penser que tu étais correct, puis qu'il n'y avait plus de problème. Bienvenue dans le monde des humains. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et quoi? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai vers toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne... Il part avec repens et repens. Donc, c'est une question de repentance. Dieu veut qu'on se repente. Jésus dit, repentez-vous. Pierre dit quoi? Repentez-vous. Jean-Baptiste a dit quoi? Repentez-vous. Jérémie a dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais je veux qu'il reconnaisse sa faute et qu'il se repente. La mémoire est une faculté qui oublie. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? On oublie souvent tout ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, le chant, je ne sais pas si vous connaissez, « Compte les bienfaits ». Oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas que je chante. Okay. Hein? « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. » Et lorsqu'on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce qui arrive dans notre cœur? Hein? On se dit, wow, wow. Comment? On oublie de mal penser. Oui, absolument. Des fois, il fait des choses, puis on n'en est pas conscient tout de suite. Des fois, on est conscient plus tard. On se dit, ah, la fois qu'il m'était arrivé telle et telle affaire, là, finalement, le Seigneur était là. Et je crois bien que lorsqu'on va être avec lui, ça c'est moi qui crois ça, que l'ange qui est auprès de nous va nous expliquer tout ce qui était notre vie, puis comment, à toutes les fois, il est intervenu. Il est intervenu pour nous autres. Parce que Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe et il les arrache. Il y a plein de dangers qui nous arrivent. Moi, je fais juste penser tout le temps à mes enfants, quand ils étaient petits. Ils couraient dans la maison, puis là, je les regardais aller, puis là, Mané, il passait bien vite en dessous de la table, puis il pensait qu'il n'avait pas grandi, mais il avait grandi. Fait que quand il passait en dessous de la table, je faisais juste mettre ma main. Lui, il n'avait rien vu. Mais s'il n'avait pas mis ma main, ça répétait. Il se répétait la tête sur le bord de la table, puis finalement, il s'aurait fait mal, pas pour rire. Donc, souvent, on est là pour nos enfants comme Dieu est là pour nous, et plus. Je dis que la mémoire est une faculté qui oublie parce que regardez ça. Ça, c'est le peuple d'Israël. Ils sont en Égypte. Exode nous fait part de 10 plaies, dont les 3 premières, tout le monde les a subies. Le peuple d'Israël et les Égyptiens. Mais les 7 dernières plaies ont affecté seulement les Égyptiens et non les Israélites. Donc, eux autres étaient à Goshen, puis à Goshen, il ne se passait rien. Mais partout ailleurs en Égypte, il y avait des plaies, des contagions, des problèmes. Regardez ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est drôle? Ils disent qu'il y a un couple québécois là, qui est dans un bateau de croisière, là, puis qui ont hâte de sortir de là, ils sont en quarantaine. Puis un matin, ils nous annonçaient que le couple a pogné le virus. Fait que c'est pas drôle, là. Hein? Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Alors, le Seigneur prend soin de nous. Vous allez me dire, ben, pourquoi il ne prend pas soin d'eux autres? Ben, écoutez, leur vie à eux, c'est leur vie. Moi, la mienne, c'est la mienne. OK? On va être tous à répondre de chacune de nos vies. Ça, j'ai appris ça vraiment, vraiment. Savez-vous avec qui? Avec ma maman. Ma maman, elle a eu 17 grossesses. Elle a eu 13 enfants qui ont mené au monde, 4 fausses couches. Elle en a perdu 2 dans la même semaine. Elle en avait 3, puis dans la même semaine, elle est tombée à 1. Et moi, j'ai dit, maman, tu ne dois pas trop être de bonne humeur avec le Seigneur. Elle dit, le Seigneur, ça n'a rien à voir avec lui. Elle dit, la vie est ce qu'elle est. Elle dit, s'il y a de quoi, ça m'a fait aller plus proche du Seigneur. Voyez-vous? Le monde qui voit ça de l'extérieur dit, elle doit, à un moment donné, quasiment dit au Seigneur, va-t'en, je ne veux plus rien savoir. Non, elle a dit, c'est quelque chose qui a fait que ça m'a rapproché de lui. Elle a vécu 3 cancers. Puis ma mère, quand elle avait ses cancers, elle était au sanatorium à Sherbrooke pendant 7 mois. Parce qu'elle avait un cancer du poumon, puis ils ont coupé une partie du poumon. Puis le monde lui posait la question,
Vous devez vous demander comment ça, quand le malheur ne vous lâche pas. Ben, dis-moi, elle dit, quand on me dit que je suis malade, je dis au Seigneur, là, choisis-en un autre, là, moi j'ai trop d'enfants, là, puis je n'ai pas le temps de mourir. Fait que, arrange-toi pour que moi j'aille bien. Elle l'a fait jusqu'à 77 ans. Mais elle mettait sa foi en Dieu. Il y a les 7 dernières plaies ont affecté les Égyptiens, mais pas les Israélites. Les Israélites, ils ont vu la mer rouge qui s'ouvre devant eux. Okay? Les Égyptiens s'en viennent en arrière, montagne à droite, montagne à gauche, puis la mer est en face. La mer se rouvre, ils passent à travers la mer. Les Égyptiens courent là où ils ont passé, puis la mer se referme sur eux. Ils arrivent de l'autre bord, puis là, ils sont dans le désert, puis ils disent, là, on va mourir de soif. Là, il y a un rocher, l'eau coule, ils s'en vont faire ça. Hey, elle est bonne! Ils boivent l'eau. Puis chaque fois qu'ils décampent pour aller recamper à quelque part, le rocher qui est là les suit. Puis Paul nous dit, le rocher qui était dans le désert, c'était qui? C'est Christ qui est avec eux. L'eau qui sort du rocher, la manne qui chaque jour s'abat, sauve le sabbat, à chaque jour sauve le sabbat, parce que le vendredi, il y en a une portion double. Puis la portion double fait qu'elle ne pourrit pas le samedi, mais la portion double, si on s'en prend pour nous-mêmes, l'accumuler le mardi, parce qu'on n'a pas eu qu'il n'y en aura pas le mercredi, elle pogne des verres et elle pourrit. Pour donner une leçon à celui qui... C'était quoi? Celui qui était incrédule, celui qui avait peur, celui qui se demandait. Parce que le Seigneur lui a dit, combien de fois vont-ils comprendre? Combien ça va prendre de fois pour qu'ils comprennent? On en prend une portion double le vendredi, mais le lundi, on prend juste ce qu'on a besoin. Parce que le mardi, il va en avoir. Puis le mardi, on prendra juste ce qu'il y a, parce que le mercredi, il va en avoir encore. Mais il y a des gens incrédules qui en prenaient une portion double au cas où Dieu ne ferait pas en sorte. La manne, elle l'a fait pour combien de temps? 40 ans. 40 ans. Il y avait une nuée de jour, protégée du soleil, puis il y avait le feu de la nuit, pourquoi? Pour les réchauffer, parce que le désert n'est pas froid. Et pour les éclairer aussi, pour chasser les bêtes, pour chasser tout ce qui était là pour essayer de le nuire. Dieu prenait soin d'eux autres. À un moment donné, ils se plaignent, oh, c'est bien beau, là, la manne, c'est bon, là. L'eau, c'est parfait, là, c'est normal, là, on en a besoin, mais un peu de viande, ça serait bon. Les cailles se font tout un dans l'autre, puis ils tombent tout à terre. Puis là, ils peuvent manger toute la viande qu'ils veulent. Ils voient le Seigneur parler avec Moïse. Ils entendent les bruits de tremblement. Ils sont là, puis ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur donne à Moïse les 10 commandements écrits de son doigt. Le sol engloutit les querelleurs, ceux qui veulent tenir tête à Moïse, puis qui veulent mettre la pagaille dans le groupe. La terre se roule, puis ils engloutit, puis elle se referme. La verge d'Aaron pour décider si lui sera le souverain sacrificateur ou ça sera d'autres. Encore une fois, pourquoi c'est lui? Pourquoi ce n'est pas nous autres? On a souvent cette attitude-là de pourquoi que lui est ci, pourquoi que lui, elle a ça, puis moi, je n'ai pas ci. Peut-être que lui et elle ont demandé d'avoir ça. Toi, l'as-tu demandé? Non, mais ça aurait été le fun, je l'ai pareil. Ça serait le fun que tu te demandes. Puis si tu te demandes, pas parce qu'ils l'ont, mais parce que tu en as besoin. La verge d'Aaron qui avait fleuri, on prend un bâton sec, un bâton de pèlerin, puis finalement, il fleurit, puis il fait plus que fleurir. Il y a un bouton qui pousse, puis ce bouton-là, il mûrit, puis il y a une amande qui sort de là. Pour dire que c'est lui que j'ai choisi. Maintenant, je lui ai dit tout ça pourquoi? J'ai dit ça pourquoi? Pourquoi vous pensez que je vous ai tout parlé de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël, dans le désert? Ils ont passé le temps à chialer. Ils ont passé le temps à dire, Seigneur, tu nous as oubliés. Seigneur, pourquoi qu'on est ici? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, on est parti de l'Égypte, là où coulait le lait et le miel pour mourir dans le désert? C'est votre serviteur qui vous parle. J'ai déjà pensé à ça. Je vous le dis. Et savez-vous comment j'y ai pensé? Hey, j'ai dit, il n'était pas reposant, eux autres. Il n'était pas reposant. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour eux autres, là,
de chialer de même, là, pas trop reposant. Jusqu'au jour où le Seigneur dit, ça te ressemble un peu, ça, mon Claude. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, jusqu'ici, de temps en temps, tu chiales pareil. Parce que ça ne va pas à ton goût. Parce que ça ne va pas à la vitesse que tu voudrais. Parce que ça ne va pas comme toi, tu l'avais planifié. Tu n'es pas mieux qu'eux autres. Moïse et les enfants d'Israël en Égypte, ils sont passés par les temps, ils ont passé leur temps à se plaindre. Est-ce que nous, on passe notre temps à se plaindre? Le roi Ézéchias, un roi de Juda. Qu'est-ce qui est arrivé à Ézéchias? Il avait 25 ans lorsqu'il est devenu roi. Il régnait 29 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait son père David. Son père, son ancêtre, mais on dit toujours son père parce que ça vient. Il vient de la lignée de David. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda, on dit qu'il vint après lui ou avant lui, il n'y en a pas eu un semblable à lui. Il dit au Seigneur, souviens-toi de moi, de la façon dont j'ai marché. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui donne la guérison parce qu'il est pour mourir. On lui dit, la maladie que tu as amène à la mort. Puis il se tourne de bord, puis il rappelle au Seigneur toutes les choses qu'il a faites. Et Dieu n'est pas un Dieu pour oublier les choses qu'on aura faites pour lui. Et Dieu lui dit, OK, je vais te donner 15 années de plus. 15 années de plus à ta vie. Tu veux vivre plus longtemps? Je vais te les donner, les 15 années. Et l'orgueil et la vanité d'Ézéchias visitent les ambassadeurs de Babylone. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ambassadeurs de Babylone viennent à Jérusalem pour rencontrer le roi. Et le roi, au lieu de lui dire ce que Dieu a fait pour lui, lui dit, venez voir mes trésors. Puis là, il lui montre tout, son argent, tous ses trésors, tout ce qu'il a accumulé. Puis il lui dit, hey, as-tu l'affaire, moi? Puis Dieu envoie le prophète et dit, qu'est-ce que tu as dit aux visiteurs? Je vous ai tout montré mes trésors. Hein? Ouais, je savais que tu avais fait ça. Sais-tu quoi? Ils vont venir les chercher, tes trésors. C'est pas ça qu'il aurait fallu que tu le montres. Il aurait fallu que tu le dises plutôt ce que Dieu a fait dans ta vie. Comprenez-vous? Puis on fait encore la même affaire aujourd'hui. On a une belle auto neuve, puis on va aller la montrer à tout le monde. Puis, regarde ce que j'ai fait. Je me suis acheté une belle auto. C'est en bas neuve. Écoute, il ne donne pas les autos, hein. Tu sais comment ça marche? Ça va coûter un bras. Il travaille pas, le gars, il fait de l'overtime. Tu comprends? Il fait des choses que d'autres ne font pas. Sideline à part de ça. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai une santé de fer, mais tu sais. Le monde, s'ils en veulent une belle auto de même, là, ils ont un café comme moi. Ça ressemble à Ézéchias, ça? La même chose. Au lieu de donner la gloire à Dieu, on donne la gloire à soi-même. Et c'est ce qui fait qu'on est pécheur, parce que le pécheur, c'est ce qu'il veut faire. Parce que celui qui a amené le péché, c'est Lucifer. Lucifer, ce qu'il a fait, c'est en fin de compte, il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est l'esprit qui l'habite, qui habite les pécheurs. Parce qu'on s'est tourné contre Dieu, comme lui a fait. Et il faut en être conscient. On est en train d'étudier Daniel. On ne sera pas beaucoup de temps là, mais Nebuchadnezzar, hein, chapitre 1, il voit très bien que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils ont une meilleure mine que les autres parce qu'ils disent, regarde, nous, on est habitués de manger ça, on va continuer à manger ça, puis les autres mangeront ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas déplaire au roi, mais finalement, tu regarderas dans 10 jours ce que nous, on a l'air comparativement aux autres. Et là, Nebuchadnezzar a vraiment vu que ce que Daniel avait dit et ses amis était vrai. Au chapitre 2, vous connaissez l'histoire, le roi a un rêve, puis finalement, il demande qu'on lui dise c'est quoi le rêve qu'il avait et qu'est-ce que l'explication. Et Daniel est le seul qui peut lui dire. Mais il dit, c'est pas moi, puis je ne suis pas plus fin que les autres, c'est Dieu qui s'est révélé à moi puis qui m'a dit ce que... Et là, Nebuchadnezzar dit, waouh, ton Dieu est vraiment extraordinaire. Au chapitre 3, lorsqu'il y a une grande statue, puis personne ne doit
pas l'adorer comme tel parce qu'elle est toute en or. Il y a 3 jeunes Hébreux qui nous content le récit. Eux autres, ils disent, non, nous, on n'adorera pas d'autres dieux que notre Dieu. Puis là, ils s'en vont dans la fournaise. Et Nebuchadnezzar voit qu'il y a 3 jeunes Hébreux sont là, puis ils marchent dans la fournaise. Il y en a un 4e qui a la face d'un fils de Dieu. Et là, il reconnaît encore une fois que Dieu s'occupe de ces jeunes Hébreux-là. Au chapitre 4, lorsqu'il a ce songe, qu'encore une fois, Daniel lui explique le songe, et 12 mois plus tard, le songe s'accomplit. Et ça a pris 7 ans avant qu'ils finalement reconnaissent que Dieu est Dieu. Et que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Ou de tous ceux qui se proclament étant Dieu. Parce qu'il n'y en a pas d'autres dieux, il y en a seulement un Dieu. Donc, il a attendu la déchéance pour arriver à la repentance, à la reconnaissance, à avoir le pardon, et pour finir d'être rétabli là où il était. Est-ce que c'est un peu nous autres, ça, des fois? Il faut qu'on attende d'être dans la dèche. Il faut qu'on attende qu'on soit capable de regarder au ciel et se repentir. Il faut qu'on attende de comprendre que, dans le fond, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu de l'avoir? L'imposteur. Vous savez, c'est qui l'imposteur? Celui qui se prend pour un autre, qui se prend pour Dieu. Celui qui se prend pour Dieu. Satan, Lucifer, le porteur de lumière. Et cela n'était pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul nous dit, right? Satan se déguise en ange de lumière parce qu'il était l'ange de lumière. Celui qui brille, celui qui était auprès de Dieu, celui qui était avec Christ. Ézéchiel 28 nous dit, Lucifer, l'astre brillant, celui qui voudrait prendre la place de Dieu, être comme Dieu. Jésus disait, en parlant de Satan, il est le père du mensonge. Les bases de son caractère sont quoi? L'ambition, l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme. Est-ce que vous êtes pogné avec quelque chose comme ça? Est-ce que ça vous arrive d'être pogné avec ça? Comment vous vous sentez quand vous réalisez que vous êtes là, pogné avec ces problèmes-là? Celui qui voudrait qu'on lui quoi? Qu'on lui ressemble. Il voudrait que nous devions comme lui, parce qu'il est esclave. Vous avez sûrement dit peut-être ça ou vous l'avez entendu. Moi, je l'ai déjà entendu. Puis je l'ai même déjà dit. J'ai dit, si je suis pour perdre ce que j'ai, je ne serai pas tout seul à perdre. Il y en a une gang qui vont perdre avec moi. Qui parle comme ça? Satan, il dit, moi, j'ai perdu la vie éternelle. Mais il y en a une gang qui vont la perdre aussi. Crois-moi. Moi, j'ai planté, bien, ils vont planter eux autres aussi. Et lorsqu'on veut faire mal à quelqu'un, on fait mal à ses enfants. Fait que il peut nous faire mal, bien, c'est la seule manière qu'il peut faire mal à Dieu. Parce qu'il ne peut pas faire mal à Dieu autrement qu'à travers nous. Hélas, c'est ce qui arrive souvent. Mais Dieu, merci. Dans ma détresse, qu'est-ce que dit David? Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris. Et il... Mais il faut se souvenir que le proverbe nous dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil, la chute. Donc, quand on est orgueilleux, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, orgueilleux comme un pape. Au Québec, on dit ça souvent. Hey, fais pas l'orgueilleux, tu as l'air d'un orgueilleux comme un pape. Okay, tu es au-dessus de tes affaires, tu voudrais que tout le monde t'embrasse la main, tu voudrais que le monde te salue, que tout le monde t'honore. On revient sur le plancher des vaches. Vous ne connaissez pas cette expression-là? Venez sur le plancher des vaches. Ça veut dire, on est sur le plancher là où les vraies choses se passent. Ainsi donc que celui qui est debout, quoi, prenne garde de tomber. Oubliez jamais ça. Je vous dis, si j'ai un conseil à vous donner ce matin, là, oubliez jamais que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça veut dire quoi, ça encore? Ça veut dire quand tu penses que tu es au-dessus de tes affaires, fais attention parce qu'il y a peut-être de quoi qui va t'arriver que tu ne l'as pas vu venir. Et si tu vas dire aux autres que toi, là, tu as réussi, là, fais attention parce qu'il va peut-être t'arriver quelque chose pour te rappeler que tu n'as pas réussi grand-chose.
Puis des fois, ça peut être très, 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 très banal. Quand on a eu la tempête de neige l'autre jour, mon ami Jean Renaud m'a dit, fais attention quand tu retournes chez vous, parce que les petites ruelles, là, hein, sont quasiment pas déblayées. C'est des rues, mais on dirait que c'est des ruelles parce qu'il y a des autos chaque bord. Puis... J'ai dit, Jean. Je parlais comme ça, Jean. Une BMW X3. Tu ne connais pas ça. C'est ce que je veux dire. J'ai dit, BMW, ils ont une conduite qu'aucun autre véhicule a. J'ai dit, les roues, ils tournent de même, puis après ça, ils tournent de même. Ils tournent de même, puis ils tournent de même. Tu ne peux pas te prendre. À moins que tu sois jacké, mais tu ne peux pas te prendre. Je suis parti de chez Jean, puis le soleil était là, puis j'ai dit, je vais tourner là, mais finalement, j'ai vu l'auto qui s'en a, puis là, j'ai vu le soleil, puis je ne voyais plus rien, puis là, je suis arrivé, boum! J'ai tombé jacké sur le banc de neige. Là, j'ai dit, je vais mettre ça du reculon, moi, une BMW. Ça reculait pas. Il a fallu que je sorte de mon véhicule, aller enlever toute la neige. Là, le Seigneur me disait, que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Que celui qui est debout, prenne garde de tomber. J'ai dit, Seigneur, fais que je sorte d'ici, ça n'a pas d'allure. Je l'ai compris, le message. Je l'ai compris. Puis le Seigneur m'a dit, dans les mêmes petites affaires, reste humble pareil. Tu as une BMW, c'est vrai que tu as une bonne conduite, mais tu n'es pas au-dessus de tes affaires. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent nous arriver. On peut être même à nos affaires, puis quelqu'un vienne nous faire du tort. On est-tu d'accord? Donc, qu'on fasse toujours attention. Même dans les petites choses, qu'on reste humble. Quand je suis faible, c'est alors que l'ennemi veut nous faire tomber. Il est l'usurpateur. Il est l'imposteur, le profiteur, le plagiaire, le copiste. Là, on dit, on n'accepte pas le plagiat. Le plagiat qu'on dit, le plagiat. OK, plagiarism. OK, le plagiat. Bien, le plagiat, c'est qu'est-ce qui arrive quand on fait du plagiat? Hein? On fait du copier-coller sur ce qui n'est pas à nous, mais ce qui est à quelqu'un d'autre, puis on le fait passer comme si c'était à nous. Hein? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il veut imiter Dieu, être comme Dieu, à la place de Dieu. Il veut s'efforcer de reproduire. Qu'est-ce que veut dire Michaël? Celui qui est comme Dieu. Michaël est comme Dieu. Jésus est comme Dieu. Il est Dieu. On est-tu d'accord? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. On est-tu d'accord? Cette parole a habité parmi nous. Voici ce que je veux me repasser en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Parce que là, c'est beau vous dire, on est pécheur, on est enclin à tomber, que celui qui est debout prenne garde à tomber. Faire attention parce qu'on a été élevé dans un environnement qui n'était pas sain. On a été fait par notre mère dans le péché. Bien là, à un moment donné, quelqu'un pourrait dire, on va s'en sortir? Comment on fait pour s'en sortir? La manière que tu nous parles, on est voué à l'échec. Regardez ce que Jérémie dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, c'est pourquoi j'espère. Avez-vous l'espérance? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, dit mon âme. Oh, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux quoi? Espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui, quoi? Pour qui s'attend de lui? Qui espère en lui? Est-ce que vous espérez en Dieu? Est-ce que vous vous attendez à Dieu? Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, il y a bien des gens, moi, qui me disent, parce que je parle à bien des gens, pas parce que je suis fin gagnant, mais c'est parce que j'aborde beaucoup de gens. Puis on m'arrive tout le temps à « oh, ben moi, je dois demander au Seigneur, puis il n'y a rien qui s'est passé. Je dois demander ça au Seigneur, moi, puis en tout cas, mon voisin, lui, avait tout du Seigneur, mais moi, non, ça ne marchait pas. Je lui pose toujours la question.
Est-ce que tu cherchais vraiment, vraiment à avoir une relation avec Dieu? Ou est-ce que tu pensais que Dieu était un dépanneur? Est-ce que tu voulais vraiment, puis tu t'attendais à ce que Dieu te donne de quoi parce que finalement tu savais qu'il pouvait te le donner, mais que tu étais d'accord que peut-être qu'il ne te donnera pas ce que tu voulais, mais il te donnerait peut-être de quoi de meilleur que tu ne t'attendais pas? Bien là, c'est pas mal compliqué, ça. Ah, OK, c'est compliqué. Vous me chercherez et vous me trouverez si, le petit mot là, si vous allez me trouver, si vous me cherchez et si vous me cherchez de tout votre cœur. Êtes-vous sérieux dans votre démarche? Êtes-vous sérieux? Ben non, c'est juste une... Qu'est-ce qu'on dit? Une bulle là, qui monte au cerveau? Il y en a qui ont des très bonnes intentions, mais ça ne dure pas. J'avais un voisin, lui, qui s'occupait avec les gens qui consommaient boissons et drogues. Puis finalement, j'avais un de mes frères que j'essayais d'aider tout le temps, puis j'ai dit, ben, on va aller voir lui ce qu'il en pense. Fait que je dis à mon voisin, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui vont te voir, puis qui consomment, puis ça? J'ai dit, moi, j'ai mon frère, j'essaie d'y aider, puis quand je pense qu'il est embarqué sur la bonne traque, il arrive toujours avec de quoi qui me décourage, puis finalement, ça ne marche pas, c'est tout le temps recommencer. Il dit, Claude, arrête de t'investir avec ton frère comme ça, à moins que. Il dit, les gens qui consomment beaucoup, là, tu vas voir, il dit, il y a 3 choses qu'ils disent souvent. Puis ça revient tout le temps, ces 3 choses-là. Il dit, ils disent tout le temps, faudrait bien que, je devrais bien que, puis je pourrais bien que. Fait que s'il pourrait, s'il devrait, puis s'il penserait, bien là, il dit, dis-toi que quand il t'appelle ton frère, là, il y a une bulle qui monte au cerveau parce qu'il a dit, ouais, faudrait bien que je me prenne en main. On va appeler mon frère. Et toi, tu dis, OK, tu es sérieux dans ton affaire? Oui. Ben, demain matin, 11h, tu t'en viens chez nous et on va parler. Puis il dit, il y en a 1 sur 10 qui reviennent à 11h le lendemain matin. Parce que c'était juste passager, leurs affaires. Ils ont une bulle qui a monté au cerveau qui a dit, ouais, faudrait bien, je devrais bien, je pourrais bien. Fait qu'il y en a beaucoup qui cherchent le Seigneur comme ça. Qu'un jour, parce que les choses ne vont pas comme ils devraient, puis qu'ils sont tannés, pour ne pas dire écœurés de la situation dans laquelle ils sont, bien, il faudrait bien que je donne la chance à Dieu. Ça s'arrête direct là. Celui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur va me trouver, dit l'Éternel. Oui ou non? Il faut constamment, d'une manière constante, retourner à Dieu, à notre Créateur, à notre Sauveur, à notre Seigneur et à notre pourvoyeur. Il ne faut pas se décourager. Il faut aller au Seigneur. Il va nous aider. Il nous dit même, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas toutes choses à celui qui le demande? Et là, il va même jusqu'à pousser en donnant des exemples. S'il lui demande du pain, lui donnera-t-il un caillou? S'il lui demande des œufs, il va lui donner un serpent. Hein? C'est juste pour que le monde puisse vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit non, vous autres, vous ne feriez pas ça avec vos enfants. Bien, il dit à plus forte raison, mon Père ne donnera-t-il pas toutes choses à celui qui lui demande. Et Luc de dire, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Elle voudra poser que, pourquoi Matthieu dit, ne donnera-t-il pas toutes choses, puis que Luc dit, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? C'est quoi la différence entre les deux? Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as toutes choses. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu avec toi. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Quand vous avez le Saint-Esprit, là, vous avez Dieu avec vous. Dieu en vous. Dieu n'est plus là, il est là. Il devient ton coach. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Il vous guidera dans toutes choses. Il vous emmènera à réfléchir sur toutes choses. Il deviendra votre coach. Ça vous insulte-tu que je dise ça? Il deviendra votre coach. C'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va dire non, pas là. Tasse ça là. Va-t'en là. Puis plus que vous apprenez à connaître qui il est vraiment, plus que vous entendez sa voix. Et plus que vous sachez que ça, oui, ça, non. Puis c'est pas toujours parce qu'il va vous parler, là, tu sais, t'es bien chanceux, toi, bon Dieu te parle. Moi, il ne te parle pas. Ça se peut-tu qu'il te rappelle des textes, des fois, bibliques?
qui t'amène à réfléchir. Mais c'est sûr que si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il ne pourra pas vous la rappeler. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Celui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur me trouvera. On doit rendre gloire en toutes choses. Rechercher les choses d'en haut, nous dit Paul. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30, versets 8 à 9. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand tu rouvres ta Bible, tu arrives dans les psaumes. Je suis là. Regarde le psaume 30, exemple. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Pas le fun de lire ça? Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts parce que je m'en allais nulle part. J'étais en train de crever. Je ne savais même pas ce qu'il y avait après. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. C'est celui qui est debout, prenne garde de tomber. C'est la même affaire. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Il ne m'arrivera rien. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Avez-vous déjà ressenti ça, vous autres? Avez-vous déjà ressenti ça, vous? Que Dieu, là, il se tasse, puis il dit, gars, tu veux t'arranger tout seul? On va te rendre service, tu vas être tout seul. Avez-vous déjà ressenti ça? Je vais vous dire ça en bon québécois, Baby Ketchup, ça, tu as déjà vécu ça. Baby Ketchup, il a déjà vécu ça. Puis je ne souhaite pas ça à personne. Parce qu'un maniche, je faisais ça comme ça, J'avais un pied sur le quai, puis un pied dans le bateau. Un pied sur le quai, puis un pied dans le bateau. Puis le Seigneur m'a dit très clairement, Claude, tu veux vivre avec le monde comme le monde, puis te faire croire que tu es chrétien, ben regarde bien quand je ne suis pas là, comment c'est. Vous ne voulez pas vivre ça. Austin, Texas, 1993, vous ne voulez pas vivre ça. Tout ce qui devient l'idée, c'est le suicide. Tout ce qui devient l'idée, c'est de te jeter devant un auto. Tout ce qui devient l'idée, c'est de te jeter en bas d'un 8e étage. Tout ce qui devient l'idée, c'est de te pendre. Tu n'as jamais eu ces pensées-là, mais soudainement, ils viennent. Puis ils viennent très, très, très fortes, là, que tu ne te reconnais même plus toi-même. Puis là, il faut que tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, reviens. Puis ça prend 3 jours avant qu'il revienne. Mais quand il revient, il revient. Puis les 3 jours tu penses qu'il n'est pas là, bien, il est là pareil. Puis il te regarde. Puis il dit, c'est sérieux la démarche avec moi. C'est sérieux. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu as fermé ma montagne, tu caches à ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai crié littéralement à Dieu. Et j'ai imploré l'Éternel, descends, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est pas beau, ça? Psaume 30? Allez lire le psaume 27, c'est la même chose. Le psaume 127. Allez lire le psaume 100. Allez lire le psaume 102. Entretenez-vous par des quoi? Des hymnes, des cantiques spirituels, des psaumes, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 19. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. C'est qui? C'est ceux qui sont malades. Si vous vous considérez malade, il y a un grand médecin qui est prêt à vous voir, à vous guérir, à vous changer, à vous transformer. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais quoi?
Il dit, Jésus, je ne suis pas venu appeler des justes. Si vous vous considérez des justes, je ne peux pas rien faire pour vous autres. Mais si vous vous considérez un pécheur, vous êtes venu voir la bonne personne. Je suis le grand médecin. Je suis celui qui peut t'aider. Je suis celui qui peut te guérir. Maintenant, moi, je suis juste un porte-parole ici, là. Avec mon expérience, mon vécu. On m'a donné un titre, pasteur. Ça a l'air qu'il faut que je m'occupe de vous autres. Fait que moi, je monte des prédications. Ça prend 5 à 10 heures à monter. Puis là, je viens vous les présenter ici. Mais faites de quoi avec ce que je vous dis? Autrement dit, donnez-vous une chance. Après-midi, là, pensez à ça. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, là, j'essaie tout le temps de m'en sortir moi-même. Puis finalement, il faudrait bien que je donne à Dieu sa chance. Puis Seigneur, si tu es là, fais que la situation dans laquelle je vis, elle change. Je vous garantis qu'elle va changer. Je vous garantis qu'elle va changer. Vous savez que les 2 jumeaux qui ont venu ici, il y a 2 semaines, là, que je gardais chez moi, j'ai été les reporter chez eux à Longueuil. Je finis avec ça. Un des 2 jumeaux m'a dit, Claude, je ne l'ai jamais dit à personne, mais je vais te dire de quoi. Il disait, quand j'étais chez vous, j'avais 10 ans, puis j'allais à l'école Saint-Luc. Puis à l'école Saint-Luc, il y avait quelqu'un qui, tous les matins, quand j'arrivais à l'école, il me donnait des coups de poing sur ses épaules, il me donnait des claques en arrière de la tête. Il me méprisait devant tout le monde, puis il dit, il ne lâchera jamais, 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 jamais. Puis il dit, dimanche, quand j'allais me coucher, je me disais, demain matin, ça recommence. Puis il dit, toi, tu disais toujours, quand ça ne marche pas, parlez-en au Seigneur. Il dit, moi, j'avais 10 ans. J'ai dit, si Claude a dit d'en parler au Seigneur, bien, moi, t'en parler, Seigneur. Il dit, lui, là, fais quelque chose parce que je suis tanné qu'il soit toujours sous mon cas. Il dit, Claude, j'ai été me coucher avec ça. Puis le lendemain matin, là, pas 3 semaines plus tard, là, le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'école, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Je dis non. Il dit, le gars, il est venu vers moi et il a dit, hey, ça te tendrait-tu d'être mon ami? Il dit, j'ai dit, quoi? Tu me niaises-tu? Il dit, non, 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 non. Il dit, je te regarde aller, là, puis il dit, je t'aime, j'aime bien ton style. Puis il dit, moi, je voudrais être ton ami. Puis il dit, il ne m'a plus jamais récœuré. À partir de ce journée-là, il m'a plus. Fait qu'il dit, comment tu penses que moi, je ne peux pas croire en Dieu? Un petit gars, 10 ans, qui écoute, qui dit, faites confiance à Dieu, puis finalement, il fait confiance à Dieu. Puis le lendemain, l'autre, il dit, veux-tu être mon ami? Tu sais, celui qui est au son cas, là, il dit, veux-tu être mon ami? C'est un miracle, ça, ou c'est pas un miracle? Il est arrivé quelque chose, là. Il y a eu un changement, là. Dites-moi pas que c'est un addon. Dites-moi pas que c'est une coïncidence. Ouais. Puis même si moi, j'aurais été y parler, le Seigneur s'aurait servi de moi pour que ça arrête cette histoire-là, pour que lui, il fait le mieux. On est-tu d'accord? Oui, comme notre frère qui nous a témoigné, hein? Notre frère qui est là, là, il est nouveau avec nous autres, right? Je peux parler. On fait l'école du sabot, on est en train d'expliquer les choses, puis il dit, hey, il est nouveau, c'est témoignage. Et tout un matin, je suis arrivé un petit peu en retard, puis il dit, c'est parce que la police m'a arrêté. Ah, la police t'a arrêté? Ouais. Il m'a dit que mon auto t'a passé propre. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi. Fait que j'ai dit, je vais écouter ce qu'il a à dire. Il dit, là, la police, il a dit, passé propre, pas trop bonne visibilité, fait que tu es une nuisance pour les gens. Fait qu'il dit, donne-moi ton permis de conduire. Hey, là, il dit, là, je me disais, là, hein? Il est sous mon cas pour le bras, là, lui. Mais il dit, garde, il va avoir mes papiers, je vais lui donner. Il me donne les papiers. Puis il dit, là, je me suis dit, il dit, mais qu'il revienne, on va se revoir en cours. Il y a une petite voix qui m'a dit, non, c'est mieux de prier pour lui. Fait qu'il dit, j'ai fait la deuxième option. J'ai prié pour lui, je ne me trompe pas. Il dit, j'ai prié pour le monsieur. Quand il est revenu, lui, il avait dit, quand il a donné ses papiers, j'espère qu'ils allaient aller assez vite parce que moi, je m'en allais à l'église un matin. Quand il est revenu, il a dit, tiens, vos papiers, j'espère que tout va aller bien, puis j'aimerais ça que vous priez. Vous priez pour moi. Le policier a dit ça au monsieur, là. Hein? C'est-tu vrai qu'il t'a dit ça? Il a dit, j'aimerais ça que vous priez pour moi. Savez-vous ce qui est arrivé quand il était dans son char, là? Le Saint-Esprit, il fait comme il fait avec nous autres. Il dit, hey, le smart, là, c'était quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ce monsieur-là s'en allait à l'église. Puis finalement, peut-être que tu devrais t'en aller avec lui. Là, je ne peux pas lâcher ma job demain. Non, mais il dit, dis qu'il prie pour toi. Ta situation va peut-être changer. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis toi, prie pour ce monsieur-là. Puis moi aussi, je m'a prié pour lui. Puis un jour, peut-être qu'il va chercher
l'endroit où je voulais aller, puis il va être ici avec nous autres, puis il va nous conter son témoignage. Y a-t-il quoi que ce soit? Je vais finir avec ça. Avez-vous une Bible? Si vous avez une Bible, là, tournez dans Genèse. Genèse. Puis ceux qui ont un téléphone cellulaire, vous pouvez même le highlighter dans votre téléphone. Genèse, je vais finir avec ça. Chapitre 18 et le verset 14. Genèse 18, verset 14. J'aime bien ce verset-là. Qu'est-ce qui est écrit? Y a-t-il rien qui soit étonnant venant de la part de l'Éternel? Je vous la pose la question. Y a-t-il rien qui soit étonnant venant de la part de l'Éternel? Hey, monsieur, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de... Pas de ticket, tu prieras pour moi. Y a-t-il rien qui soit étonnant venant de la part de Dieu? Il est sur mon cas à chaque matin. Veux-tu être mon ami? Y a-t-il rien qui soit étonnant venant de la part de l'Éternel? Faites confiance à Dieu. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Que Dieu vous bénisse. En ta présence, fidèle tout sauveur, dans une humble assurance, en ton cœur, ne cherche qu'à te plaire, dans ton et le ciel sur la terre. C'est un chant qu'on a dans nos livres de cantiques, OK? Peux-tu revenir en arrière? Non. L'autre avant. Est-ce qu'on peut avoir l'autre d'avant? L'autre slide? OK, c'est ça. On y va. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en mon cœur, ne chercher qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'Esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. C'est beaucoup plus beau de même, hein?
Le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Vous avez un rendez-vous après-midi pour ceux qui veulent, formation des disciples à 2h15. On va être ici. On va vous donner de la formation pour justement comment être capable d'être de bons serviteurs, comment être équipé pour être de bons disciples. Prions. Père, on veut te remercier pour ce message ce matin qui nous rappelle que nous sommes pécheurs, mais nous sommes aussi tes enfants et que tu veux nous guérir. Tu veux nous bénir, tu veux nous donner un nouveau cœur. Tu veux nous donner de nouvelles pensées. Tu veux qu'on puisse être capable de bien te représenter. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi plus que les gardes ne comptent sur le lever du jour. Apprends-nous à comprendre à quel point nous devons dépendre de toi dans chaque moment de notre vie. Sanctifie nos êtres tout entiers. Accorde-nous plus que toute autre chose ton Esprit Saint. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies et que notre âme puisse soupir auprès de toi à chaque instant de chaque jour. Père, donne-nous d'être comme Jésus, ton Fils bien-aimé. Et c'est en son nom qu'on te prie. Et à lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. au-dessus des puissances, Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as